Il y a des vérités qui ne se murmurent pas, elles se ressentent. Et peut-être, dans le silence de votre âme, avez-vous toujours su ceci: votre vie n'a pas commencé au berceau et ne s'achèvera pas dans la tombe. Pendant des décennies, les archives d'Allan Kardec ont été considérées comme une simple curiosité, mais elles recèlent une carte de la conscience après la mort. Il n'interrogeait pas les vivants sur la foi, il interrogeait les esprits sur la vérité. Que se passe-t-il à l'instant où l'âme se détache? Que choisit-elle avant de renaître? Ce que vous allez entendre pourrait vous perturber, car cela s'adressera directement à votre esprit. Si vous avez déjà senti que votre souffrance avait un but caché, que certaines retrouvailles n'étaient pas une coïncidence, c'est que votre âme tente de se souvenir du plan qu'elle a elle-même conçu. Et aujourd'hui, ce souvenir a la permission de s'éveiller. Avez-vous déjà, dans le silence le plus profond d'une nuit, ressenti comme si une partie de vous se souvenait de quelque chose que vos yeux n'avaient jamais vu? C'est un murmure, n'est-ce pas? Une vibration subtile qui vous dit que votre présence ici, à cet instant précis, n'est pas le fruit du hasard. Là, dans cet espace sacré qui se niche entre un battement de cœur et le suivant, réside une vérité ancienne. Votre âme, avant d'être enveloppée dans ce manteau de chair, a fait une promesse. Ce n'était pas un acte de soumission, mais un choix souverain, un acte de courage lucide. Imaginez un instant votre esprit libéré des entraves du temps, contemplant la tapisserie de l'existence. C'est depuis cette perspective élevée que la conscience décide de revenir, non pas comme une punition, mais comme un artiste retournant à son œuvre inachevée. C'est un profond désir d'évolution, un appel irrésistible à polir les facettes de l'être afin que la lumière intérieure brille un peu plus fort. Ce voyage de retour est, par essence, l'acte d'amour-propre le plus pur qu'une âme puisse s'accorder, une étape consciente vers son propre éveil. Cette impulsion à revenir, à s'immerger à nouveau dans le courant de la vie terrestre, naît d'un but sacré, d'une mission que l'esprit lui-même se donne. Considérez-la non pas comme une phrase, mais comme une carte de navigation écrite à l'encre de la sagesse. L'âme y trace les coordonnées de son prochain voyage, indiquant les ports où elle doit s'arrêter pour réparer ses anciennes fautes et les tempêtes qu'elle doit traverser pour consolider sa structure. La souffrance, vue de ce rivage, perd son caractère fatal et se révèle comme un outil privilégié, un ciseau avec lequel l'esprit se sculpte. Chaque défi, chaque déchirure, chaque injustice apparente sont en réalité l'écho d'une décision prise en pleine conscience dans le seul but d'atteindre un état d'harmonie et de vérité plus grande. C'est la quête inlassable de l'évolution, la force motrice qui pousse l'âme à accepter l'expérience de la mort et de la renaissance comme faisant partie d'un cycle divin et parfait, un chemin vers une ultime réunion avec son essence la plus pure. Et dans ce processus de planification sacrée, l'âme n'est pas seule, elle ne l'est jamais. Imaginez une congrégation de lumière bienveillante, des guides spirituels dont la vibration est celle d'un calme et d'un amour que nous pouvons à peine concevoir. Tels des phares dans l'immensité de l'océan cosmique, ils guident l'esprit voyageur de leur sagesse. Ces mentors, qui ont parcouru les chemins de l'évolution d'innombrables fois, n'imposent pas de destination, mais conseillent avec tendresse, montrant les conséquences possibles de chaque choix. Par un dialogue qui transcende les mots, un échange de pure conscience, ils aident l'âme à comprendre quelles leçons sont prioritaires pour son éveil. C'est cette dynamique céleste qu'Allan Kardec, avec son immense sensibilité, a su percevoir et traduire pour nous. Il nous a rappelé que ce plan d'existence est intimement lié aux autres et que l'amour qui nous unit transcende la barrière de la mort, se manifestant comme un guide constant sur le chemin de notre âme. Ainsi, ce plan de vie devient une carte sacrée, un scénario que l'esprit choisit d'interpréter. Il ne s'agit pas seulement des étapes importantes, des décisions qui marqueront un avant et un après. Il inclut aussi les subtilités, les textures de l'expérience. La famille dans laquelle vous naîtrez, les amis qui vous apporteront un baume et les adversaires qui vous serviront de miroir. Choisir une limitation physique ou une prédisposition à une certaine tristesse n'est pas du masochisme spirituel, mais une stratégie de l'âme pour concentrer son énergie sur une leçon spécifique, sur un aspect d'elle-même qu'elle aspire à guérir. C'est comme un jardinier qui sait exactement quel type de sol et de quelle ombre une graine a besoin pour s'épanouir pleinement. Votre vie, avec ses lumières et ses ombres, est ce jardin. La présence de certains défis récurrents n'est pas un signe d'échec, mais la manifestation fidèle d'un but que votre conscience supérieure a conçu pour votre propre évolution. Ainsi,
Avant chaque immersion, avant que le voile de l'oubli ne recouvre la mémoire de l'esprit, survient un moment d'acceptation profonde, de communion silencieuse avec son propre dessein. C'est un moment de totale présence, où l'âme respire le plan qu'elle a tracé et s'y abandonne avec une confiance absolue. C'est le oui le plus important, celui qui initie tout le mouvement de l'existence terrestre. Ce plan n'est pas une cage, mais un chemin, et bien que le souvenir conscient de ce choix s'efface au premier souffle de vie, il reste gravé au plus profond de notre être. Il se manifeste comme une intuition, comme un appel, comme cet étrange sentiment de familiarité devant un inconnu ou un lieu. C'est la vérité silencieuse de notre âme, attendant patiemment le moment de notre éveil pour se révéler dans son intégralité. Mais pourquoi est-il nécessaire d'oublier? À quoi sert ce silence temporaire du souvenir? Maintenant, vous vous demandez, avec toute la raison de votre cœur, pourquoi ce voile, pourquoi ce silence dans la mémoire? Si l'âme s'envole avec une telle lucidité, pourquoi plonger dans le brouillard de l'oubli? Respirez profondément et sentez la réponse sur votre propre peau. Cet oubli n'est pas une punition, mon ami, c'est une bénédiction. C'est une sorte d'anesthésie spirituelle, un acte de miséricorde infinie pour que le nouveau corps et la nouvelle personnalité puissent s'épanouir sans le poids écrasant du passé. Imaginez devoir porter, à chaque pas, le souvenir vivace des blessures, des rancunes et des morts passées. Comment une conscience pourrait-elle aimer à nouveau si elle saigne encore d'une trahison vieille de plusieurs siècles? Comment un esprit pourrait-il pardonner si le souvenir du mal était aussi frais que la rosée du matin? L'oubli est l'espace sacré qui permet un véritable commencement, une page blanche où le but de sa vie actuelle peut être écrit d'un trait ferme sans être taché par l'encre du passé. C'est le silence nécessaire pour que la nouvelle mélodie de l'âme soit entendue clairement sans la cacophonie des symphonies passées. En vérité, la mémoire exhaustive de nos existences passées constituerait un fardeau insupportable pour la structure fragile de notre psychologie terrestre. Ce serait comme tenter de naviguer sur une petite embarcation transportant le lest de 1000 navires. Chaque rencontre serait contaminée par des dettes et des crédits d'autrefois. Chaque affection ne serait que l'ombre d'un amour perdu. Chaque défi, la répétition d'une souffrance déjà connue. L'évolution serait quasiment impossible, car nous serions paralysés par la peur et le ressentiment. La mort d'une identité est cruciale pour la naissance d'une autre. C'est pourquoi l'esprit, dans son immense sagesse, choisit cette réinitialisation. Le but n'est pas d'effacer l'histoire, car elle façonne qui nous sommes, mais de l'archiver en lieu sûr, loin de la conscience, afin que la leçon la plus importante, celle du présent, puisse être apprise. Cet oubli temporaire est, en soi, un outil d'éveil, car il nous oblige à chercher les réponses, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Malgré ce voile, rien n'est vraiment perdu. Les décisions et les projets pris avant la naissance demeurent intacts, vibrant au plus profond de notre être. Ils résident dans l'inconscient, non pas comme des souvenirs explicites, mais comme des courants souterrains qui façonnent le paysage de nos vies. Ne vous êtes-vous jamais senti inexplicablement attiré par un lieu, une profession ou une cause? Ou avez-vous ressenti une aversion immédiate pour une personne que vous veniez de rencontrer? Ce sont les manifestations, les échos de votre plan spirituel. Ce sont vos intuitions, vos talents innés, vos peurs les plus irrationnelles. Elles sont la présence silencieuse de votre vérité intérieure qui vous murmure le chemin. Le plan de l'âme n'est pas un texte rigide, mais une partition. La mélodie peut varier selon l'interprétation, mais les notes fondamentales, les défis clés de votre évolution, sont déjà écrites. Écouter cette musique intérieure fait partie du grand voyage vers l'éveil. Cet enregistrement inconscient est la boussole de votre âme. Nul besoin de carte visible lorsque la direction est gravée dans votre cœur. La vie devient alors un art, l'art d'apprendre à faire confiance à cette guidance intérieure. Ce « je ne sais pas pourquoi, mais je sais que je dois le faire » est la voix de votre esprit qui vous rappelle votre but. C'est la vibration de votre conscience supérieure qui tente de communiquer à travers le bruit du monde. Allan Kardec nous a appris à écouter les esprits, mais la leçon la plus profonde est d'apprendre à écouter notre propre esprit. Cela exige le silence, l'apaisement du mental, afin de percevoir cette fréquence subtile. Chaque fois que vous agissez selon cette certitude inexplicable, vous honorez le choix de votre âme dans la liberté du plan spirituel. Vous vous alignez sur votre mission, permettant à votre projet de vie de se dérouler avec grâce et sens, transformant la souffrance en apprentissage et les retrouvailles en célébration. Ainsi, l'oubli, loin d'être une limitation, est en réalité une porte d'entrée vers une forme de connaissance plus profonde.
La connaissance intuitive. Il nous pousse à développer une foi inébranlable, non pas en quelque chose d'extérieur, mais en la sagesse inhérente à chaque âme. Ce mécanisme nous invite à vivre avec une plus grande présence, à chercher du sens non pas dans le passé dont nous ne nous souvenons pas, mais dans les signes que le présent nous offre à chaque instant. C'est une invitation à devenir les détectives de notre propre existence, à rassembler les indices de nos inclinations et de nos défis pour percer le mystère de notre mission. Et si ces défis et ces affinités sont les échos d'un plan, quelles épreuves et quels liens avons-nous choisi de forger avant d'arriver ici? Quelles batailles et quelles alliances notre âme a-t-elle considérées comme essentielles à son voyage? Ainsi, si l'oubli est un voile de miséricorde et l'intuition la carte céleste de l'âme, quel paysage et quel compagnon de voyage l'esprit choisit-il pour son voyage? Nous entrons ici en territoire sacré, une vérité qui peut ébranler nos croyances les plus profondes. Les écrits qu'Allan Kardec nous a légués, murmurés par des consciences ayant déjà franchi la frontière de la mort, révèlent que l'esprit, dans sa lucide liberté, choisit non seulement les grandes lignes de sa vie future, mais aussi les épreuves les plus intimes et les difficultés les plus aiguës. Tel un sculpteur qui ne choisit pas le marbre le plus lisse et le plus parfait, mais plutôt celui qui contient les veines et les imperfections les plus précises, car il sait que seul le défi de tailler cette pierre imparfaite peut révéler le chef-d'œuvre qui se cache en lui. Votre âme, avec une sagesse que vous oubliez maintenant, a choisi ses outils. La souffrance cesse alors d'être une ennemie pour devenir une alliée de choix, un maître sévère mais juste sur le chemin de l'évolution spirituelle. Ce choix englobe tout le spectre de l'expérience humaine. Une limitation physique peut servir d'ancrage pour développer l'humilité chez un esprit trop orgueilleux. Une maladie présente depuis la naissance peut être le fait purificateur dont une conscience a besoin pour brûler ses vieilles impuretés. Une expérience traumatisante, un accident de parcours peut être une tempête maîtrisée conçue par l'esprit lui-même pour tester sa force et lui apprendre à naviguer en eau trouble. Il ne s'agit pas de rechercher la douleur pour la douleur, jamais. C'est une quête de guérison. Chaque épreuve est une occasion de développer une vertu, de renforcer une faiblesse, de polir une facette de l'âme qui aspire à briller. Comprendre cela n'élimine pas la douleur de l'épreuve, mais lui confère un but profond et transformateur, déplaçant la question « Pourquoi moi ?» vers « Qu'est-ce que je suis venu apprendre de tout cela ?» initiant ainsi un véritable éveil. Mais le choix ne se limite pas aux circonstances, il s'étend, plus profondément encore, aux liens que nous tisserons. Imaginez-le comme une grande danse cosmique, où, avant le début de la musique, les âmes se regardent dans les yeux et s'accordent sur leurs pas. Nous choisissons nos parents, non par hasard, mais pour la leçon que leur présence ou leur absence nous offrira. Nous choisissons nos enfants comme des âmes que nous avons promis de guider ou dont nous sommes venus apprendre. Et oui, nous choisissons nos plus grands amours, mais aussi nos plus grandes aversions. Ces retrouvailles avec une âme qui nous met au défi, qui fait ressortir le pire en nous, sont souvent le pacte le plus sacré qui soit. C'est un accord entre deux esprits qui se sont aimés ou blessés par le passé et qui décident de se revoir, cette fois pour tenter de faire autrement, pour panser leurs blessures avec le baume du pardon. Il n'y a pas de rencontre fortuite sur le chemin de l'évolution. Le but ultime de ces choix, à la fois éprouvant et lié, est le rééquilibrage et la réconciliation. La vie est un écho, et chaque action, chaque pensée, émet une vibration qui, tôt ou tard, retourne à sa source. Les injustices commises, la douleur causée, créent une disharmonie dans la symphonie universelle. Par amour et par un profond sens de la justice, l'esprit cherche activement l'occasion de rétablir cet équilibre. Ainsi, nous marchons souvent à nouveau aux côtés de ceux que nous avons blessés, cette fois dans une position qui nous permet de comprendre la portée de nos actions passées. En vérité, l'adversaire que vous rencontrez dans cette vie pourrait bien être l'ami le plus fidèle de votre âme, remplissant le rôle difficile que vous avez accepté de jouer ensemble pour que tous deux puissent enfin être libres. La présence d'un tel conflit n'est pas le signe que quelque chose ne va pas, mais qu'une formidable opportunité de guérison s'offre à vous. Ainsi, la vie se révèle non pas comme une succession d'événements fortuits, mais comme une tapisserie finement tissée de fils de sens et de choix. Chaque personne, chaque situation est une pièce du puzzle que notre âme a façonné. En parcourant ce chemin, au milieu des épreuves qui nous renforcent et des retrouvailles qui nous guérissent, nous accomplissons une mission sacrée qui dépasse notre propre croissance individuelle. Nous participons à une œuvre plus vaste. Si la Terre est la scène que nous choisissons et que les épreuves font partie du scénario, quel est alors le but collectif de cette grandiose performance ? Quelle mission commune unit toutes ces âmes dans leur cheminement vers le développement personnel, dans cette école bénie de lumière et d'ombre? Et puis, comprenant que nous choisissons nos épreuves et nos liens,
L'image de notre monde change radicalement, n'est-ce pas? Cette planète cesse d'être une vallée de larmes et se révèle telle qu'elle est véritablement, une école bénie, un hôpital sacré pour l'âme. Chacun de nous est un étudiant inscrit dans les matières les plus nécessaires à son évolution et en même temps un patient soigné pour des maux spirituels hérités d'autres âges. Nous ne sommes pas ici par hasard ni par châtiment. Nous sommes ici avec un but clair, une mission qui imprègne chaque souffle, la réforme intérieure. La grande aventure n'est pas de conquérir le monde extérieur, mais d'explorer et de pacifier notre univers intérieur. La conscience universelle nous offre ce sol béni comme un terrain d'entraînement, une salle de sport où notre esprit peut exercer ses muscles d'amour, de patience et d'humilité jusqu'à ce qu'ils deviennent forts. La Terre est, par essence, une occasion en or pour l'éveil. Le but premier de cette expérience terrestre, la leçon qui sous-tend toutes les autres, est de surmonter nos tendances les plus profondément ancrées, ces ombres qui nous accompagnent depuis tant de vies comme l'orgueil, l'envie et l'égoïsme. Ce ne sont pas des défauts honteux, mais des schémas énergétiques, des habitudes de l'âme qui ne servent plus notre objectif de croissance. Le véritable combat de la vie ne se livre pas sur les champs de bataille du monde, mais dans le silence de notre cœur. C'est la lutte constante et silencieuse pour choisir la compassion plutôt que le jugement, la générosité plutôt que la possessivité, le pardon plutôt que le ressentiment. Ce processus d'introspection et de transformation intérieure est la mission la plus héroïque qu'un esprit puisse entreprendre. C'est le chemin du retour à la source, vers la vérité de notre essence, qui est pur amour et lumière. Ce chemin de réforme intérieure exige du courage et une honnêteté sans faille envers soi-même. Il exige de s'asseoir en silence et d'observer, sans jugement, les réactions de notre ego. C'est le travail d'un alchimiste, prendre le contrôle de nos peurs et de nos imperfections et, avec l'aide de la volonté et de la présence, les transmuter lentement en l'or de la vertu. Chaque fois que vous vous retenez de réagir avec colère, chaque fois que vous choisissez l'empathie plutôt que la critique, vous accomplissez un acte de magie spirituelle. Vous réécrivez le scénario de votre âme. La perfection n'est pas attendue, mais plutôt un effort sincère. L'univers ne célèbre pas le saint qui ne tombe jamais, mais plutôt l'âme courageuse qui, après chaque faux pas, se relève, se dépoussière et continue son chemin vers la lumière, plus consciente de la raison de son faux pas. L'œuvre de Kardec nous rappelle constamment cette vérité. La foi sans œuvre de transformation intérieure n'est qu'une ombre. Par conséquent, lutter contre ses propres imperfections n'est pas un aspect secondaire de la vie spirituelle. C'est le chemin lui-même. C'est le chemin sacré de la croissance. Chaque jour nous offre une nouvelle leçon, une nouvelle occasion de nous exercer. Le membre de la famille qui nous irrite est notre maître de patience. La situation qui nous humilie est notre maître d'humilité. Le succès qui nous tente par l'arrogance est notre maître de simplicité. L'évolution ne se manifeste pas par de grands gestes spectaculaires, mais par de petits choix quotidiens. C'est un éveil progressif, une vibration qui s'affine de jour en jour. En acceptant cette mission, la vie prend un sens profond. Nous ne sommes plus victimes des circonstances, mais acteurs de notre propre guérison et de notre propre croissance, collaborant consciemment au plan de notre esprit. Ainsi, plongés dans ce voyage de découverte et d'amélioration de soi, nous commençons à entrevoir un but encore plus grand. Si chaque âme est ici, dans cette école terrestre, à travailler dur à sa propre réforme, comment nos luttes individuelles sont-elles liées ? La souffrance que nous choisissons consciemment ne sert-elle qu'à notre propre purification ou a-t-elle un écho qui nous dépasse ? Souvent, les âmes les plus courageuses choisissent des missions de vie particulièrement difficiles. Non par désir de souffrir, mais avec un but transcendant. Servir de phare aux autres, inspirés par leur exemple et être un point d'appui sur le chemin de ceux qui les entourent. C'est ici que la douleur se transforme en service et que l'expérience personnelle devient un héritage d'amour. Et maintenant que ce souvenir a refait surface, une question reste en suspens. Quelle partie de votre chemin, vue sous cet angle, commence à prendre un nouveau sens pour vous ? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, une vérité partagée est la clé pour qu'une autre conscience s'éveille. Abonnez-vous si vous sentez qu'ici, votre esprit a trouvé un mot qu'il connaissait déjà auparavant. Et si vous vous demandez maintenant à quoi ressemblent les retrouvailles de l'autre côté, dans la prochaine vidéo, nous traverserons cette frontière ensemble. Nous vous attendons.